mince, facecam d'abord. Voilà. Alors, on va reparler de la REC, la rencontre des esprits critiques, qui était un des arcs narratifs en dramaturgie les plus ouf gueudins de l'année. Et si vous l'avez pas suivi, il est impératif de le regarder pour comprendre cette vidéo, pour comprendre l'importance de cette vidéo. Le lien est dans la description, la playlist, n'hésitez pas à la regarder. Pour résumer, qu'est-ce qui se passe? Il y a la zététique, Tronchambier, Monsieur Sam, Chat Sceptique, bref, qui sont des gens qui vont sur l'argumentaire, qui essaient de peser le pour et le contre, qui essaient d'être détachés, mais bref, sont posés dans leur botte. Et de l'autre côté, il y a eu une scission, des gens qui ont créé la Z-éthique métacritique, qu'on contracte par ZEM. Donc on a la Z versus la ZEM, la Z-éthique. La Z-éthique métacritique, qu'est-ce que c'est? C'est la Z-éthique, mais en engouffrant à coups de gorge profonde l'idéologie politique de gauche, extrême gauche, à l'intérieur de la Z-éthique. Et donc ils tordent les testicules par des biais argumentatifs pour que ça corresponde à leur idéologie. Et, comme vous vous en doutez, ils sont extrêmement portés sur le harcèlement, la discréditation, la déshumanisation, la calomnie, la diffamation. Si bien qu'il y a une personne qui a fait une enquête scientifique pour tenter de débunker, pour tenter de prouver scientifiquement qu'il y a bien un harcèlement du côté de la ZEM envers la Z. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, et il y a des parallaxes qui se créent par rapport à des archétypes d'harcèlement que je peux subir moi-même ou d'autres influenceurs. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Mon chat est freeze sur le retour. Ah oui, c'est possible, là, du coup, avec le bug. Alors attends, je vais le débugger. 30 secondes. Hein. 30 secondes, c'est là. Chatbox. Refresh. 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 Voilà. Ça devrait le rafraîchir, normalement. Bref. Écoutez ça. À 2,45, on va pas se regarder l'intégralité évidemment de la vidéo de Astronogeek, mais il a des sujets extrêmement intéressants. Écoutez ça. Parce que cette suite ininterrompue d'attaques les concernant affecte leur morale et leur capacité de travail. Oui, c'est ça qu'il voulait dire, le sketch avec la camisole. C'est quand même vachement ironique de voir qu'un sketch censé montrer l'impact négatif de Twitter a provoqué une shitstorm sur Twitter. Petit extrait d'un DM adressé par un collègue à Pauline après la sortie de sa vidéo et anonymisé comme il se doit. Voilà 2 ans que ma motivation baisse progressivement à cause d'eux, que je ne me sens plus légitime, que mes contenus s'appauvrissent, que je suis revenu au stade où je m'étonne quand quelqu'un me complimente pour mon travail, que je déprime dès que je croise mes notifs, que j'ai le sentiment qu'on ne veut plus de moi dans le game, tout ça à cause d'eux. Voilà un aperçu de l'immense démotivation, pour ne pas dire déprime, dans laquelle ils m'ont plongé. Et ça, ce n'est que l'impact sur ma chaîne, c'est sans parler dans mon travail, avec notamment la perte de temps colossale à commenter sur ce putain de Twitter pour rien. Vous êtes des héros, vous m'avez en tout cas, moi, sauvé. Cette vidéo est le point final à cette guéguerre qui a bien failli avoir la peau de ma présence en ligne. Ce message a été adressé par un collègue à Pauline. Comme je vous le disais, Pauline a assisté de l'intérieur à la shitstorm du REC et elle constate depuis un moment maintenant qu'on prend régulièrement tarif pour le moindre truc qu'on dit. Elle a donc eu la nette impression que ces chers Z-éthiques métacritiques nourrissaient une certaine forme d'obsession à notre encontre. Alors elle a fait un truc génial. Elle a décidé de faire des stats. Mais les statistiques... Et ça, c'est très intéressant. On va voir justement quelques extraits de la vidéo de Miss Pauline, de la mal biaisée, hein, avec un I, juste après. Mais avant ça, écoutez ceci. Les gens en leur roulant dessus avec ma voiture. Bah vous voyez le coup de frein à main métaphorique sur le chien. En voilà un. Aujourd'hui, je peux aider à montrer au plus grand nombre ce qu'on subit. Il est temps que tout le monde voit qui sont vraiment les M et ceux qui leur tournent autour. Des gens malfaisants qui, comme ils ne sont pas capables de créer eux-mêmes, se contentent de déverser leur fiel sur ceux qui sont capables de faire des choses. Ce sont des gens dépourvus de talent et emplis de haine.
Pauline est beaucoup plus gentille que moi dans sa vidéo, elle leur tend la main. Et elle a tout mon respect pour ça, parce que moi, à titre purement personnel, la seule chose que j'ai envie de leur tendre, c'est un bon gros doigt et leur dire de bien aller se faire annuler. Ça fait des années que ces gens nous chient à la gueule et propagent à notre rencontre des rumeurs complètement fausses dans le but de nous nuire. Mais vous voyez, je pense que la méthode de Pauline est la bonne. Donc je vous invite chaudement à aller voir cette vidéo. Mais du coup, ces cons sont en pleine panique depuis sa sortie et essayent de la démonter par tous les moyens. L'expression se cogner au mur comme des poulets sans tête, c'est à Pauline que je la dois. Et ça, bah, si vous regardez mes vidéos sur mon propre harcèlement ou sur des harcèlements d'autres personnes, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça arrive aussi à Astronogeek, ça arrive à Thomas Durand, ça arrive à tout le monde de faire un tweet un peu négatif sur quelqu'un. Mais après, il passe à autre chose. Et l'entièreté de son mur de réseaux sociaux, bah, il y a plein de trucs positifs, il y a 2 ou 3 petits trucs négatifs, mais grosso merdo, c'est un mec humain. De l'autre côté, chez la ZEM, du soir au matin, l'entièreté de leur mur est ultra négatif. Et ça, c'est dingue. Le biostatisticien s'est fendu d'un article au sujet de cette vidéo où il défonce les arguments pétés des ZEM et de leurs mignons. Je vous mets le lien en description si vous voulez le lire. Mais faisons un petit tour des réactions auxquelles la vidéo a eu droit. En science, peu importe les gens, seul compte la méthode. Si elle est reproductible, qu'est-ce que ça peut te foutre de savoir qui est derrière ? Et vous voyez, l'exemple typique, c'est-à-dire qu'il y a des arguments en béton qu'a apporté Miss Pauline, mais ils répondent pas sur les arguments. Parce qu'ils peuvent pas répondre sur les arguments. Le seul truc qui l'intéresse, c'est savoir qui est derrière. Pour pouvoir la diffamer, la déshumaniser, l'attaquer, l'harceler. Mais non, pour les M, il faut savoir qui a osé parler d'eux. Notons les paris sur les gens ayant participé à l'élaboration de la vidéo. Plot twist, il n'y a rien de juste. Il y a aussi le mépris de bas étage et la calomnie. Et à 10-20, il y a quelque chose de pertinent. Mathieu, là. qui est un vrai statisticien et qui démonte leurs arguments, ben on n'entend plus grand monde. Ils doivent tous être passés sous un tunnel, je suppose. J'aimerais vous dire que cette vidéo est le clou qui ferme le cercueil de ces gens qui nous insultent à longueur de journée, bien cachés derrière leurs avatars aux yeux laser. Mais je sais très bien que comme ils inventent leur propre vérité et que ça les dérange pas de mentir éhontément pour nous chier à la gueule, c'est pas ça qui va les calmer. Donc si je fais cette vidéo là, maintenant, pour donner de la visibilité à celle de Pauline, c'est surtout pour que vous preniez conscience de ce qu'on prend. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour donner de la visibilité à tout ça aussi. C'est très intéressant et c'est très important, les liens sont dans la description. Écoutez ce qu'il dit là, par rapport à pourquoi ils vont pas porter plainte. Quotidiennement dans la gueule. Que vous preniez conscience qu'au milieu des critiques constructives... Parce que très souvent sur les trucs, bah t'as qu'à porter plainte. Il existe un flot d'attaques gratuites et de calomnies nous concernant, moi et les collègues. Je vois régulièrement des gens se plaindre dès que je balance une crotte de nez à mes harceleurs. Mais dites-vous bien que, pour nous, se prendre des tombereaux de merde et d'insultes, c'est le quotidien. Balancer un petit fion ou une petite blague de temps à autre, c'est juste un moyen de pas péter un câble. Juste un moyen d'extérioriser, de lâcher un peu la pression. Un recours légal contre ces gens est impossible. Ils sont trop nombreux, ça coûterait trop cher de tout faire passer chez des huissiers, de remonter jusqu'à leur vraie identité, ça prendrait des mois à consacrer rien qu'à ça et donc à ne pas bosser, et de toute façon, ça prendrait des années pour que la justice agisse. En plus, s'en prendre à eux, c'est comme s'en prendre à une hydre. Couper une tête, il y en a 2 autres qui repoussent. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est mettre leurs actions en évidence. Donc je vais finir là-dessus. Cette vidéo n'a pas pour but de vous dire que les gens... C'est ça le truc. La meilleure façon de les combattre, c'est pas d'interagir avec eux, c'est pas d'aller les attaquer ou de s'insulter ou de s'engueuler avec eux, c'est juste de mettre leur action en évidence. C'est ce que je fais. Si vous me suivez sur Twitter, c'est ce que je fais. Très souvent. À 12h30, il termine là-dessus et on passe à la vidéo de la Malbiaisée. Des scientifiques qui, on va pas se mentir, servent juste à les faire paraître intelligents. Mais l'illusion dure pas longtemps. Mais ne prenez pas cette vidéo comme une excuse pour les harceler en retour. J'aimerais plutôt que vous preniez cette vidéo pour un avertissement. Il y a sur Twitter des comptes mal intentionnés dont au moins un des buts est de nous nuire. Si vous voyez passer des accusations complètement pétées et des faits salement déformés qui nuisent à des vidéastes, il y a des chances que ça vienne de chez eux. Et c'est systématique. Et avant d'aller sur la vidéo de la Malbiaisée, regardez 2-3 extraits, vous allez voir, c'est très pertinent.
on part à 2,40 pour le premier timecode. C'est moi-même en fait. Si vous connaissez, je sais pas si vous connaissez le site Oxy, vous pouvez chercher sur les interactions Twitter en fait. Et là j'ai tapé psychédélique, mais vous pouvez taper des hashtags, des noms de compte, ce que vous voulez. Et en tapant psychédélique, vous pouvez voir à peu près comment Twitter a réagi ces derniers moments par rapport à ces derniers jours, par rapport à psychédélique. Et en fait, quand on se rend vite compte, on va pas aller en détail, mais on se rend vite compte que, alors moi je suis là du coup, j'ai généré ça, les gens voilà et qui autour de ça discutent. Voilà, j'ai discuté, voilà, voilà, j'ai envoyé un tweet en gros à DJ Yoshi. Tu peux, en cliquant dessus, on peut aller voir les tweets d'interaction. Quelqu'un a retweeté derrière, on voit à peu près l'interaction, comment c'est formé. Et de l'autre côté, on a Jam, qui est un des plus gros comptes de harcèlement qui est à mon égard, actuellement. D'ailleurs, on voit la Chiselbox au milieu, là, qui interagit avec moi et qui a interagi un peu avec Jam, qui a interagi avec Starprey, c'est pareil, un gars qui diffame énormément sur moi, mais vous voyez, la constellation de Jam qui est ouf, et la constellation de Toxic Psychedelic, qui est un autre compte qui est fait depuis un an maintenant, un peu plus d'1 an, pour me diffamer, me calomnier et ce genre de choses. Et là, il y a Bave du Crapaud aussi que j'ai épinglé dans la vidéo avec Vincent Flibustier, et puis du coup, maintenant, ça fait plusieurs jours qu'il est en boucle sur moi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois la communauté de Toxic Psychedelic et la communauté de Jam qui s'échangent énormément, et au final, ils parlent 4 fois plus de moi que moi-même avec ma communauté qui parle de moi, en fait. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Et après, t'as des petits îlots de gens qui sont connectés à personne et qui parlent entre eux aussi. Ça peut créer des petits... Ah bah tiens, il n'y a pas du ring, j'ai cru voir. Ouais, il n'y a pas du ring qui a parlé de moi, mais il est rattaché à aucun îlot qui est ici. Et c'est ça qui est fou. Et en fait, ce qui est avec Toxic Psychedelic, avec Jam, avec l'autre, la Star Wars, avec quelques-uns d'autres que je reconnais à gauche à droite, quand vous allez sur leur mur, c'est de la toxicité du soir au matin. Ils ne savent pas vivre autrement qu'en déversant de la toxicité, de la malveillance, du harcèlement, de la diffamation, de la calomnie. Bref, ils essayent au maximum. On dirait que c'est le seul truc qu'ils ont pour se sentir vivants. Ce qui est complètement oufissime. Et Miss Pauline est allée encore plus loin dans l'analyse. 2,40, écoutez. Collectif zététique métacritique. Le collectif se présente lui-même comme un groupe de personnes. Donc là, il présente la Z-éthique métacritique. Passionnées par les sciences ou l'esprit critique et qui ont été déçues de la manière dont l'esprit critique était parfois défendu par les sceptiques mainstream. Le collectif juge que les travaux de critique raisonnée ne s'attaquent qu'aux complotistes et passent totalement sous silence les dérives scientistes qu'ils et elles observent dans les milieux sceptiques. Leur but est donc de pallier ce manque grâce au contenu de leur blog collectif. Par ailleurs, les membres du collectif disent s'identifier à divers mouvements de gauche radicale. Pour nos analyses... Et ça, ces mouvements de gauche radicale, je vous invite vraiment à aller dans la playlist du REC. C'est vraiment... ils ont raconté que le REC, c'était un meeting de FN et de fachos, ils méritent une balle dans la tête. Le niveau, hein, et sur aucun argument, hein, sur aucun argument posé, sur aucun argument valable, uniquement parce qu'ils ne les supportent pas. Et ils sont quelque part, j'imagine, ils doivent être aussi extrêmement jaloux de la notoriété qu'ils ont derrière. À 7,40 est présente ceci, qui est assez intéressant. Alors, la vidéo est extrêmement lourde, c'est une vidéo extrêmement lourde, statisticienne. Je vous invite à la regarder vraiment posée dans votre canapé pour bien comprendre. Et c'est blindé de sources sur la méthodologie. La méthodologie est monstrueuse qu'ils ont utilisée pour ça. Comme sceptiques, principalement ceux les plus souvent critiqués sur leur blog. Nous avons donc extrait plusieurs milliers de tweets afin d'en récupérer des données chiffrées. L'extraction étant limitée, nous n'avons pu extraire que les 3200 derniers tweets environ pour chacun des comptes étudiés. Il y aura donc des biais liés à la fréquence moyenne de tweets de chaque compte. Certains comptes publiant beaucoup, nous n'avons pu remonter que sur quelques mois, alors que pour d'autres, nous avons pu remonter parfois à presque 2 ans. Sur ce tableau, on peut voir la plage de temps sur laquelle nous avons des données, ainsi que le nombre moyen de tweets par jour sur cette plage de temps, et le nombre de tweets moyens par jour depuis la création du compte. Nous avons décidé néanmoins de ne pas faire d'extrapolation des données que nous...
Alors c'est pour montrer des petits extraits, je vous invite vraiment à regarder de votre côté. Et là, pareil, ils ont fait un nuage. Techniquement, ça s'appelle un nuage. Moi, j'appelle ça une constellation parce que je trouve que c'est plus joli une constellation. Et pareil, écoutez sur le nuage de l'analyse de tous les tweets qu'il a eu. Ici, en vert, que le mot vaccin est assez utilisé et qu'il est le plus souvent utilisé avec les mots Covid, anti-vax. On l'entend à peine, la Pauline, mais elle parle tout doucement, la Pauline. Je vais essayer de booster son truc. Attends. Filtre, on va lui mettre un coup de boost, ça lui fera du bien. Allez, on va monter 5 décibels, ça devrait être pas mal. Elle a une toute petite voix, la Miss Pauline. Ou effet. Ça devrait être un peu mieux. Sur ce graphique, on peut observer plusieurs modules importants. Tout d'abord, le plus important, vidéo, qui est lié à plusieurs mots tels que promo, description, montage, etc. Ce qui n'est pas étonnant, puisque les comptes étudiés sont en très grande majorité des comptes produisant du contenu vidéo sur YouTube. On trouve également un module assez important autour du mot astrologie. C'est sans doute dû au fait que notre collègue Astrocept est un des comptes de notre base de données qui tweet le plus. On pourra voir d'autres modules autour des mots critique, article, science ou encore merci. On peut voir également, en zoomant en bas, que le mot France est très lié au mot Russie, pays ou encore Belgique. Mais surtout au mot soir, qui correspond au journal France Soir, connu pour ses articles très complotistes. Prenons maintenant l'infographie relative aux comptes déclarés comme faisant partie du... En gros, ce qu'il disait, la zététique, il traite juste de sujets. Et là, c'est la constellation de la ZEM. Collectif. On retrouve, comme chez les Z, le mot science, qui est rattaché, entre autres, aux termes histoire, discipline ou encore méthode. On retrouve aussi parmi les modules principaux les mots vidéo, article, thread et critique. On notera la présence d'une île se formant avec les mots connard et merde, un vocabulaire... Et ça, j'ai très souvent, même si vous tapez psychodélique, connard ou merde, vous allez voir toujours les mêmes comptes. Ils utilisent énormément connard et merde, à croire qu'ils ont que 2 mots de vocabulaire dedans, pour des gens qui se disent lettrés, idéologisés, mais tu vois, un peu, tu vois... De l'autre côté, comme tu dis, hein, Jarod, hein, dans le chat, comme tu dis, hein, d'un côté on a le mot merci, de l'autre côté on a le mot merde. Rien que ça, déjà, tu vois le bordel. Vocabulaire totalement absent des occurrences significatives chez les Z. En dehors de ça, il apparaît que les comptes ZEM et Z étudiés ici ont un certain nombre de sujets de prédilection en commun. Mais, si nous regardons de plus près, on trouve 2 termes qui n'ont pas forcément beaucoup de liens avec le reste, mais qui apparaissent néanmoins comme significatifs dans les sujets de prédilection des membres de ZEM. Tout d'abord Mandax, qu'on trouve relié à Thread et à Critique, en bleu, et Durand, relié à Réponse, Discours et Harcèlement. Il est déjà assez marquant de voir apparaître parmi les co-occurrences significatives 2 termes se rapportant à Acermandax. Mais observons de plus près les chiffres. Dans ce tableau, on peut voir les quantités d'usage des mots. Nous nous concentrerons ici sur ce que l'algorithme a identifié comme des noms propres. Chez les comptes Z, on trouvera en tête des mots comme Twitter, France, Raoult, Covid, YouTube, Ukraine, Russie, Aberkan ou Macron. Ce qui correspond sans étonnement à l'actualité et aux préoccupations des sceptiques comme la guerre en Ukraine ou la pandémie de Covid-19. Si on descend encore plus bas, on trouvera Poutine, antivax, Dieu, IHU, Internet, Pen pour Le Pen ou encore Lancet. Ce qui encore une fois n'est pas très surprenant. Du côté des ZEM, j'avoue avoir été tout de même très surprise par les résultats. Puisque comme vous pouvez le voir, on retrouve encore une fois en première position le mot Twitter suivi de ZEM et France, ce qui n'est pas surprenant. Mais ensuite arrivent dès la 4e place les mots Durand et Mandax. Et c'est là que tu vois, les mecs sont obnubilés par Thomas Durand, par la tronche en biais, par Acermandax. C'est ça du soir au matin. Et du coup, c'est, comme je vous ai dit moi sur mon truc, Jam et les autres là qui gravitent autour, c'est ça du soir au matin. Du soir au matin. Si vous allez sur le mur de Jam et que vous comptez le nombre de tweets où elle parle de moi, c'est un truc de dingue. Suivi de Macron, nouveau tub pour Tronchambier, suivi de Z. Si on compare les 2 tableaux sur un sujet comme la pandémie de Covid-19, le terme Raoult, qui est arrivé en 3e position chez les Z, arrive chez les M seulement à la 20e ligne. Le terme... Bref, en gros, elle remonte des sujets qui étaient importants d'être traités d'un point de vue sceptique, d'un point de vue zététique. Les sceptiques, les zététiciens ont fait leur taf. Du côté de la zététique métacritique, en fait, ils s'en foutent de l'actualité. Ce qu'ils veulent, c'est juste défoncer les zététiciens. Covid, qui était à la 4e place chez les Z, est ici seulement à la 61e ligne. Et enfin, le terme antivax passe de la 14e ligne côté Z à la 123e ligne côté ZEM.
On pourra poser l'hypothèse que le collectif n'est simplement pas focalisé sur les sciences dites dures ou préfère se focaliser sur des sujets plus politiques. Mais on pourra remarquer, en descendant un peu plus bas, que les membres du collectif citent plus souvent Thomas Durand que Macron, Le Pen, Zemmour ou encore Poutine qui arrive très très loin derrière. Et il est selon moi assez triste de voir beaucoup plus d'attention portée à Thomas Durand qu'à l'actualité politique quand on se définit de gauche radicale. Et c'est exactement... Alors je suis désolé de tout ramener à moi, mais c'est mes chevilles qui parlent. On me reproche plein de trucs politiques plutôt que qu'ils aillent attaquer des gens de politique. Et en fait, c'est un peu l'excuse facile. Oh, on va le critiquer, ça c'est de sa faute. C'est la faute de la manette. Mais si t'allais faire ton vrai combat là. Ah non, c'est plus facile toi. 13h30, écoutez ça. Ce que vous voyez là montre les données concernant les comptes mentionnés par les Z. On voit que les personnes les plus souvent taguées sont des personnes étiquetées comme Z. On retrouve en première position la Tronchambier et Acermandax, suivi par Debunker des Étoiles, Mr Sam et Clément Fraise. Il faudra descendre à la 51e ligne pour trouver la mention du premier compte Zem. Regardons maintenant En gros, il tague jamais la Zem. Ou extrêmement rarement. les mêmes données mais du côté Zem. On peut voir que 4 des 5 premiers comptes mentionnés font partie du collectif. Ce qui n'est pas étonnant. Les gens se connaissent, échangent entre eux et se taguent mutuellement. On avait pu observer le même phénomène chez les comptes Z. Par contre, on observe très rapidement, dès la 6e ligne, la mention du compte Twitter d'Acermandax. En descendant un peu plus loin, on trouve Mr Sam dès la 35e ligne, puis Astronogeek et le compte de la Tronchambier, respectivement à la 53e et 57e ligne. Pour plus de lisibilité, observons uniquement les mentions de comptes étudiés. On observe que la personne On va avancer un peu à 15h40. J'ai noté harcèlement de meute, je sais plus pourquoi, on va voir ça. sur Acermandax et de l'autre sur le collectif et ses membres. Le second jeu de données porte sur un mois plein, du 18 juillet au 18 août. Un mois relativement calme sur les réseaux compte tenu des vacances. L'objectif était d'observer l'activité des différentes communautés autour des comptes Z et Zem et de voir si on pouvait identifier des mouvements de harcèlement en meute d'un côté ou de l'autre et en particulier autour des leaders d'opinion. La première chose qui nous a frappé dans ce second jeu de données, c'est que s'est invité dans la balance la communauté d'Idriss Aberkan. En effet, comme nous le disions plus tôt, Acermandax a plusieurs fois critiqué Aberkan sur son blog et dénonce sur Twitter les régulières sorties de route de l'hyperdocteur. Il est courant lorsque Thomas Durand dénonce les critiques répétées de Zem à son égard et les qualifie de harcèlement, que le collectif et sa communauté invoquent le cas d'Aberkan. Si lorsque Thomas Durand critique Aberkan, ce n'est pas du harcèlement, alors nos critiques non plus. Nous avons donc décidé de garder les données provenant de la communauté d'Idriss Aberkan pour avoir un point de comparaison. Comme nous le disions, ce jeu de données n'est pas restrictif en termes de comptes étudiés. Nous ne nous intéresserons donc pas seulement aux membres du collectif, ni aux comptes sceptiques sélectionnés, mais à tous les comptes gravitant autour de leaders d'opinion et formant une communauté pouvant... Son casque était en panne, elle en a bavé pour faire le mix audio. Ouais, ça sentait la rustine d'urgence. Potentiellement déclencher un harcèlement en meute. Les comptes apparaissant ici ont tous utilisé entre le 18 juillet et les... Ça aussi c'est très intéressant, regardez ce truc-là. 18 août, au moins un des mots-clés que nous avions sélectionnés. La taille des ronds ne correspond pas au nombre de followers réels sur Twitter, mais au nombre de liens de follow auxquels le compte est raccroché sur ce graphique. Les plus gros ronds pourront ici être considérés comme des leaders d'opinion, qui par leur notoriété, leur expertise et ou leur activité sociale intensive sont susceptibles d'influencer les opinions ou les actions d'un grand nombre d'autres comptes sur ce graphique. On peut voir au milieu, en rose, la communauté des sceptiques, identifiée grâce à la méthode de Louvain, un algorithme permettant de détecter les sous-communautés au sein d'un graphe. Comme dans notre cas, le graphe représente les relations de follow entre les comptes, la méthode de Louvain permet d'identifier des communautés d'utilisateurs Twitter. On y voit les comptes de La Tronchambier, Acermandax ou encore Mr Sam, mais aussi Clément Fraise, Les Vaxeuses ou Maître Eolas. À gauche, en bleu, on retrouve la communauté autour du collectif Zem. On y retrouve entre autres les comptes de Patchwork, Omar Malingénie ou encore Vinteuil, mais aussi Hygiène Mentale, Jérémy Royaux ou Trankson. Enfin, à droite, en vert, on retrouvera la communauté gravitant autour d'Idriss Aberkan. Les graphiques suivants ont été réalisés à partir du second jeu de données récolté à l'aide de l'API Twitter, puis analysés à l'aide d'une IA afin d'évaluer la négativité ou la positivité des tweets. Cela se nomme une analyse de sentiment. Pour les curieux, le modèle de cette IA est nommé Distil-Camembert. En bref, il s'agit d'un modèle linguistique de pointe pour le français, d'une très grande précision, dont l'objectif ici est de déduire le sentiment sous-jacent d'un tweet,
négatif, neutre ou positif. Pour plus de détails sur cet aspect méthodologique très complexe, toutes les sources sont en description. Il ne faut pas oublier que comme les comptes étudiés ont pour principale occupation de critiquer et ou de débunker, ils sont naturellement analysés comme plus négatifs que la norme, même au sein d'une même communauté. Voici le premier graphique relatif aux mots-clés concernant Acermandax. Toutes les personnes apparaissant sur ce graphique ont donc parlé à Thomas Durand ou de Thomas Durand entre le 18 juillet et le 18 août de façon négative. La taille des ronds correspond à la quantité de négativité envoyée par le compte. Plus le rond est gros, plus ce compte a envoyé de messages négatifs comportant un des mots-clés relatifs à Acermandax. La largeur des traits, quant à eux, indique la quantité de messages négatifs envoyés à un même compte, toujours en utilisant l'un des mots-clés concernant Thomas Durand. Plus le trait est large, plus le compte a envoyé de négativité vers le compte destinataire. On peut voir le compte d'Acermandax au centre du graphique. Le rond correspondant à ce compte est de taille moyenne, ce qui veut dire qu'il n'envoie que peu de négativité. Par contre, on peut observer qu'énormément de traits de messages négatifs arrivent sur lui de la part des 3 communautés, et en particulier de la part de la communauté d'Idriss Aberkan. Mais observons de plus près les échanges intercommunautés entre les M et les Z. On peut observer que la communauté Z est assez étendue, et que comme nous le disions plus tôt, les échanges intra-communautés sont souvent analysés comme négatifs, et donc illuminent le graphique. Cependant, on peut observer que parmi les 6 plus gros ronds se trouvent 2 comptes de la communauté bleue, c'est-à-dire la communauté gravitant autour du collectif zététique métacritique, dont un compte membre du collectif. Ce qui signifie que beaucoup de tweets comportant les mots-clés relatifs à Acermandax ont été émis par ces comptes avec un sentiment négatif. Observons maintenant le graphique relatif aux mots-clés concernant zététique métacritique. Le but ici est d'observer si, de leur côté, les membres du collectif ne seraient pas victimes de harcèlement en meute de la part de la communauté gravitant autour d'Acermandax et plus généralement des comptes Z. Ainsi, toutes les personnes présentes sur ce graphique ont parlé du collectif ou bien à un ou des membres du collectif entre le 18 juillet et le 18 août de manière négative. On peut voir que la communauté rose, c'est-à-dire la communauté des Z, est très peu représentée sur le graphique. En effet, C'est ça qui est intéressant. Vous voyez qui gère le plus de négativité? Et dans la tête de ces gens-là, ils vont dire « Ouais, c'est eux, ils sont ultra négatifs, il faut les détruire, ils font que de la toxicité, ils sont incroyables. » Tellement ils sont... Seuls, entre guillemets, gros comptes Twitter de la communauté qu'on peut voir sont ceux de Geek and Fit, Penseur Sauvage, Nibortolum et... Geek and Fit! Wow! de la tronche en biais. Leurs ronds sont très petits, ce qui veut dire qu'ils envoient très peu de messages négatifs en rapport avec les mots-clés étudiés. Il n'y a donc pas eu sur cette période de mouvement de meute. Non, le bleu, c'est pas la haine. En fait, c'est les comptes qui ont tweeté le plus négativement, en fait. Plus les traits sont gros, plus les bulles sont gros, plus il y a eu de négativité. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a eu la tronche en biais, il y a eu Geek and Fit, mais c'est des petites bulles comme ça, comparées aux galaxies de l'autre côté. Provenant de la communauté Z vers la communauté gravitant autour des M. On observe seulement 2, entre guillemets, petits comptes assez virulents, mais ceux-ci sont néanmoins moins négatifs que certains comptes de la communauté autour du collectif. Car ce qui est notable, c'est que l'écrasante majorité des messages négatifs autour des mots-clés ciblant le collectif sont en réalité des messages internes à la communauté de celui-ci. Bref, je vous invite à regarder l'enquête vraiment dans son détail, et si ça vous intéresse sur la méthode, il y a toutes les sources qui expliquent la méthodologie qu'ils ont utilisée là-dessus. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à rejoindre ma constellation aussi, si ça vous intéresse. On n'est pas beaucoup, hein, par rapport à d'autres leaders d'opinion. Je suis quasiment rien, moi. N'hésitez pas à rejoindre, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures. Il y a le chat qui reste par là.